Je vais commencer par mes croyances. Ça va vous expliquer un peu pourquoi que j'essaie de faire ça. Parce que, tu sais, puis je veux juste, tu sais, dans le fond, vous expliquer comment que ma vision de la vie. Puis, tu sais, vous expliquer pourquoi que c'est cool de voir la vie comme ça. Fait que c'est ça. Moi, dans le fond, je pense que, tu sais, à un moment donné, j'ai commencé à étudier la biologie. Pendant un bout, je trouvais ça intéressant, ce domaine-là. Puis j'ai étudié ça pendant un bout, puis à un moment donné, je me suis tanné. J'avais comme l'impression d'avoir fait le tour du sujet un peu. Fait que j'ai commencé à me tourner vers l'astronomie. Tu sais, avec les télescopes. Au début, j'étais à un microscope. Là, après ça, je me suis tourné vers les télescopes. Puis ce qui m'a le plus frappé, c'est que... Ben, c'est qu'on dirait que c'est la même affaire. Tu sais, c'est que c'est pareil en bas, quand tu regardes en bas, que quand tu regardes en haut. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, puis je me suis mis à réfléchir, puis je trouvais que le Big Bang, ça avait pas de... moi, dans ma tête, ça avait aucun sens. J'avais beau réfléchir à ça, au Big Bang. Je veux dire... Ça m'obsédait, je pensais constamment à ça, puis j'étais comme, Chris, ça marche pas, cette affaire-là. Moi, je crois pas qu'il y a eu un Big Bang. Ben, tu sais, je crois qu'il y a eu un Big Bang, mais pas de la façon que les autres l'expliquent. Moi, je pense que c'est une fécondation. Puis, tu sais, j'ai plusieurs raisons de penser ça, parce que je me dis, tu sais, c'est comme, moi, je compare ça un peu avec un spermatozoïde, tu sais. Est-ce que mon corps, tout entier, était dans un spermatozoïde? Ben non, moi, tu sais, je veux dire, ça... L'information était là, mais je veux dire, mon body, il s'est fait nourrir, tu sais, mon spermatozoïde, il s'est fait nourrir d'extérieur pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais pourquoi ça serait pas de même pour nous autres, pour l'univers, tu sais, à une autre échelle? Tu sais, si on pourrait, mettons, descendre à l'échelle microscopique, là, puis aller parler à nos micro-organismes, puis qu'on leur expliquerait ça, là, qu'ils sont dans un hostie gros géant, là, puis que c'est nous autres. Hein, qu'est-ce qui se passe qu'ils nous diraient? T'es-tu malade, toi, tu sais? Va te faire soigner, tu sais? Regarde, ils diraient, il y a un hôpital là-bas, ils vont t'aller là, tu sais? Ils vont s'occuper de toi, ils vont te mettre sur une chaise, puis avec une camisole de force. Non, mais je veux dire, tu sais, ils croiraient pas à ça, les autres, là, qui sont dans un esti de gros géant, là. Parce que, tu sais, en tout cas. Fait que c'est ça, fait que moi, j'ai commencé à penser qu'on est dans un être vivant. Puis ce qui m'a aidé à me tourner aussi vers cette façon de penser-là, c'est, à un moment donné, j'ai tombé sur Nicolas Fraze. Ça, c'est un gars qui a la capacité de faire des sorties de corps quasiment à volonté. Puis il est comme affilié avec un centre de recherche en Suisse, si je me rappelle bien, qui étudie les phénomènes paranormaux. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, j'ai écouté tout le reportage avec ce gars-là, Nicolas Fraze. Ça s'écrit comme fraise. C'est le même... mais ça s'écrit... ça se dit phrase en anglais. Fait que c'est ça, fait que... Écoutez ça, c'est intéressant vraiment. Là, c'est un gars qui a comme la capacité de sortir de son corps. Puis, fait qu'il nous explique là, ce qui se passe pendant que ça arrive. Puis, tu sais, moi, c'est la description, quand il nous explique, quand il essaie de vulgariser, ce qu'il essaie de nous expliquer. Mais tu sais, ce qu'il dit, c'est qu'il est pas une personne. Il est comme la pièce. Il est comme tout. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, puis moi, je trouvais que une fécondation pour le Big Bang, ça avait plus de bon sens qu'une explosion. Puis que toute la matière de l'univers, parce qu'il y en a un esti de la matière là. Prends un télescope et regarde ça, là. Il y en a un esti de la matière, là. Hey, ramenez ça dans un petit point de même. Ah ouais. Là, d'un coup, passe à péter. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé, Calis? Ça a pété sur un esti de temps, là. Non, mais tu sais, je veux dire, puis pourquoi ça a pété tout d'un coup, là? Parce que ça a rencontré quelque chose qui fait qu'il y a eu une réaction. Tu sais, comme quand tu regardes un spermatozoïde, fait qu'on est un ovule, là. Qu'est-ce que ça fait? Regardez ça maintenant, là. Il y a des petites vidéos, là, sur Google, là, par rapport à ça, sur YouTube. Ça fait un éclat de lumière. Tous les êtres vivants sont... tu sais, ils ont toute une conscience. Puis, ils ont toute de la lumière dans eux autres. Fait que, je veux dire, moi, c'est ça. Moi, je pense que je trouve que ça a plus de sens de penser que c'est une fécondation qu'un Big Bang. Puis, ça expliquerait, tu sais, si on est dans un être vivant, ça explique un peu tout, là. Hein? Je veux dire, ça explique un peu, tu sais, les fantômes, la réincarnation, les fantômes, parce que, tu sais, il y a une vie après la mort. Parce que, tu sais, mettons, exemple, en dedans de moi, tu sais, mes micro-organismes, hein, c'est quoi leur rôle? Ben, c'est de transformer ce que je leur donne à manger puis ce que je bois en conscience. Ben, peut-être que c'est ça notre rôle en réalité. C'est de manger la planète puis de transformer la planète en conscience. Ça aurait du sens. Hein? Bref. C'est juste que moi, je trouve que ça a plus de sens de penser qu'on est dans un être vivant. C'est tout. Parce que, tu sais, si tu prends, exemple, tu sais, comme une plante, ben, tous ces micro-organismes, ça donne une plante. Si tu prends un lapin, tous ces micro-organismes, ça donne un lapin. Puis moi, quand tu prends tous mes micro-organismes, ben, ça donne moi. Puis tu sais, on le sait qu'un humain, ça a un corps physique et un corps énergétique. Ben, le corps énergétique, là, lui, il obéit pas aux mêmes lois que le physique. Fait que quand notre corps physique meurt, ben, qu'est-ce qui reste? Ben, c'est notre corps physique, tu sais, c'est notre...
C'est notre corps énergétique. Puis notre corps énergétique, ben, c'est la conscience de l'univers. Puis la conscience énergétique qui n'est pas assez élevée, ben, elle va juste se réincarner, c'est tout. Jusqu'à temps qu'elle ait atteint le bon niveau de conscience. Puis c'est important qu'on atteigne le bon niveau de conscience pour pas qu'on se crisse dans le feu à Saint-Jean. Je veux dire, tu sais. Puis pourquoi que, tu sais, comme un lapin, tu sais, qui mange une carotte, pourquoi qu'il est juste capable de faire une conscience de lapin avec ça? Puis que moi, quand je mange la même carotte, pourquoi je me transforme pas en lapin? Pourquoi que moi, ben, c'est parce que mon univers est capable de faire mieux. Il est capable d'atteindre un meilleur niveau de conscience, un niveau de conscience plus élevé que le lapin avec la même carotte. C'est tout. Parce que mon corps, il est plus avancé. C'est tout. Je suis juste rendu plus loin. Je suis pas meilleur que lui. Je veux dire, je suis juste rendu plus loin. Et c'est le même que moi, je vois ça aussi avec les autres. Tu sais, j'essaie pas, moi, de faire la morale aux autres. Moi, la seule chose que je veux, c'est de transmettre ce que je sais. Puis, tu sais, c'est juste, puis, tu sais, penser comme je pense là. Comme j'essaie d'expliquer. Calisse. J'ai le cul engourdi ici. Mais level 99. En tout cas. OK. Tu sais, c'est juste que quand tu penses comme ça, quand tu commences à penser que tu es dans un être vivant, ben, tu finis par te dire, mettons, si tu prends une arme, là, hein, puis tu sais qu'il y a deux feuilles qui se battent ensemble, puis il y en a une qui est dessus sur l'autre. Ben, tu sais, elle fait du mal à une feuille, hein. Sauf que la feuille fait partie de l'arbre. Fait qu'elle fait du mal à l'arbre. Puis elle fait aussi partie de l'arbre. Fait qu'elle s'est fait du mal à elle-même. Fait que moi, je me dis, tu sais, que si on est dans un être vivant, ben les autres, c'est nous autres, mais dans une autre version. Parce que nous autres, tout ensemble, ça donne ça. Hein? Ça donne une conscience. Parce que c'est ça, j'avais commencé à dire. Tu sais, toutes les aides, tous les micro-organismes d'un humain, ça donne un humain. Mais pourquoi que tous les micro-organismes de notre planète ne donneraient pas nous? La Terre, consciente. Fait que c'est ça, puis quand tu commences à penser de même, tu commences à te dire, OK, ben ça veut dire que les autres, ben c'est moi dans une autre version. Puis c'est tout. Fait que, tu sais, le ne fais pas aux autres ce que t'aimes pas te faire faire, ça prend tout son sens. Puis, tu sais, la vie après la mort aussi. La réincarnation aussi. Fait que tu sais, c'est ça, puis aussi, quand tu commences à penser comme ça, ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment la jambe engourdie. Ce qui est cool, c'est que... Tu sais, c'est juste que quand tu vois quelqu'un d'autre, tu sais, quand tu penses que les autres, c'est une autre version de toi-même, ben c'est que quand t'es voué à avoir du succès, quand t'es voué qui ont quelque chose de bien, qui ont une belle maison, qui ont une belle femme, qui ont une belle voiture, puis toute la patente, ben je veux dire, t'es juste content pour lui, hein, parce que t'es content pour toi-même dans cette version-là. Puis aussi, quand quelqu'un subit quelque chose de plate, ben tu sais, tu vas vraiment être compatissant, parce que tu sais, tu vas vraiment avoir de l'empathie pour vrai, parce que tu te dis, c'est moi dans une autre version. Tu sais, puis moi, je pense pas que je suis toutes les autres dans une autre version. Je pense que je suis tout dans une autre version. D'une certaine façon. Tu sais, qu'on a notre individualité, chacun de nous autres. Mais que tout ensemble, ça donne nous. Ça donne moi, ça donne nous. Toi, puis moi, puis tout le monde ensemble. Tous ceux qui sont prêts, tous ceux qui ont atteint le bon niveau de conscience pour faire partie de la conscience, ben, c'est nous autres, là. Mais la seule chose, la seule question, moi, qui me reste à me poser, c'est quel niveau de conscience que ça prend pour faire partie de la conscience et ne pas se réincarner. Mais moi, c'est ça la question que je me pose. En tout cas, ça, je ne sais pas. Mais, tu sais, puis à partir du moment que tu te dis, bon, ben, si toute, tu sais, si notre planète a une conscience, comme une plante a une conscience à tous ces micro-organismes, ben, je veux dire, pourquoi que tous les micro-organismes de l'univers ne donneraient pas nous aussi, dans un être vivant, un méga être vivant? Puis en même temps, ça expliquerait comme un peu les dieux, puis tout ça, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, ça... Peut-être que, tu sais, nous autres, c'est comme le dieu Terre, tu sais. Puis peut-être que, tu sais, il y a un dieu Soleil, je sais pas, tu sais. Je vois dans notre planète, tu sais. Fait que je trouve ça cool, moi, penser de même. Parce que, tu sais, ça me pousse à faire des bonnes choses pour les autres. Puis ça me rend heureux de voir les autres heureux. Puis j'essaie de les faire rire. Puis j'essaie de rendre les autres heureux comme je le suis. Parce que je pense que, tu sais, les autres, c'est moi dans une autre version. Fait que, tu sais, j'essaie pas de me rendre service avec lui. Je m'en crisse, tu sais, du résultat que ça va donner de ce que je suis en train de faire là. Mais ce que je veux, c'est que toi, que tu m'écoutes, toi, là, ben, que tu sois aussi heureux que moi, Chris. Puis que t'aies pas les mêmes, que tu souffres pas des mêmes problèmes que moi, j'ai souffert. Parce que ça fait chier en esti. De se faire rentrer une caméra de 8 pieds de long dans le cul, qu'il t'as pas d'affaire à te faire rentrer une caméra de 8 pieds de long dans le cul. Ça fait chier en esti de prendre des pilules pendant 10 ans que t'avais même pas d'affaire à prendre. T'avais juste besoin de recevoir une information. Une explication d'à peu près... Je sais pas comment te donner. Je sais pas comment ça me prend de temps à expliquer ça. Mais c'est juste ça que j'aurais eu besoin.
J'aurais pas eu besoin de me faire rentrer une caméra dans le cul. J'aurais pas eu besoin de boire un esti de liquide dégueulasse. J'aurais pas eu besoin de coucher à terre sur un plancher fret, en céramique. Puis tu sais, j'en parle parce que si vous ne savez pas, c'est par là que vous allez passer. Tu sais, si vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous expliquer par rapport à ce que je vais parler là, c'est comme ça que vous allez peut-être finir vous autres avec, là. OK? Fait que je veux dire, c'est pas drôle, là. Quand tu sais que tu t'en vas passer cet esti d'examen-là, là, ils vont te rentrer une esti de caméra de 8 pieds de long, là. Ah, puis là, ils te donnent un esti de liquide dégueulasse, ça, faut que tu boives ça, là. Ça goûte la charogne. Après ça, faut que tu cours aux toilettes pour aller te vider le corps. Après ça, quand tu arrives à l'examen, elle te dit, puis comment ça s'est passé de l'avant? Ah, ça s'est passé pas super. Ah, tant mieux, parce qu'il y en a qui perdent connaissance puis ils se ramassent à l'urgence. Moi, c'est ça qu'elle m'a dit les fois que j'ai vu cette petite babelle-là. Puis, puis aussi, quand tu fais une colonoscopie courte, là, ce qu'ils vont te donner, c'est 2 flics. Ah, ça, c'est merveilleux, ça, 2 flics. Hein? Tous ceux qui ont déjà utilisé ça, ils disent, ah, ouais, c'est ça. Ils rient de même un petit peu trop bizarrement. C'est parce que quand tu. OK, juste pour te mettre en contexte, mettons que faut que tu te fasses un flic. Là, faut que tu te couches, tu te déshabilles, tu te couches à terre sur ton plancher dans ta chambre de bain. T'es mieux de te coucher là. Ou dans le bain. OK? Puis après ça, dans le bain, c'est une meilleure idée. Mais sauf que enjamber le bain, c'est dangereux. Fait que c'est ça, tu te couches à terre, à plat ventre, non, à plat sur le dos. Tu te mets les jambes dans les airs. Puis tu te rends un tube à peu près gros de même, dans le cul. Puis tu pushes ça dans ton cul. Puis là, faut que tu te serres le cul après. Puis quand tu t'attends 5 minutes. Puis une fois que ton 5 minutes est fait, tu te lèves, tu t'assises à la toilette. Bonne chance. J'espère que t'as pas un gros surplus de poids. Parce qu'un mec, tu forces pour te lever. C'est ça. Fait que après ça, là, tu t'en vas à l'hôpital, puis là, quand tu passes une colonoscopie courte, t'as pas de sédatif, désolé. Mais tu vas pas chauffer ton char après. En disant, voyons, tabarnak, pourquoi est-ce que je subis ces examens-là? Ben, c'est parce que tu sais pas quelque chose que moi, je sais à cette heure. Que j'essaie de transmettre aux autres, mais que le monde sont comme, ah non, moi, je t'écoute, là, puis non, ça me touche pas ce que tu dis là. Non, moi, je peux manger autant de produits laitiers que je veux, puis je suis jamais malade à cause de ça. Puis là, je suis comme, OK, puis ton surplus de poids. Ah, ben ça, c'est. C'est parce que j'ai des gros os ou j'ai un problème de glande. OK. Moi, c'est parce que je sais que tous ceux qui sont à talon lactose puis qui ne le savent pas, ils vont devenir obèses. Ils vont devenir dépendants de la bouffe. Puis probablement qu'ils vont devenir diabétiques aussi. Moi, dans ma tête, c'est ça qui cause le diabète. C'est ça qui cause l'obésité. C'est ça qui cause le. Peut-être pas tout le monde, mais j'ai vu beaucoup de filles qui faisaient beaucoup d'eczéma, qui ont arrêté de consommer des produits laitiers, puis qui ont complètement guéri de leur eczéma. Parce qu'eux autres, c'était pas une intolérance au lactose qu'ils avaient, c'était une intolérance aux protéines de la vache. Puis quand tu as une intolérance aux protéines de la vache, ça te cause de l'eczéma un peu partout sur le corps. Puis ça a tendance à te faire perdre tes cheveux. Parce que tu viens toute la peau bizarre. Puis pendant que tu as la peau bizarre, ben c'est là que tu perds tes cheveux. Moi, je les ai perdus pas mal tous dans le même bout. Mais bref, c'est juste ça que je vais essayer de vous éviter. Puis je vais vous éviter aussi d'avoir peut-être un abcès périanal un jour. Ça, ça arrive quand que. Tu sais, OK, regarde, mettons, si exemple, tu étais intolérant au lactose. Je vais dire ce que j'aurais dû me faire dire quand j'avais 35 ans, OK? C'est parce que, tu sais, il faut comprendre que la nature n'a pas prévu que tu allais te faire allaiter toute ta vie par une vache. OK? Ça veut dire que depuis ton adolescence, probablement que quand ton adolescence a fini, ben, ta capacité de gérer le lactose a fini aussi. Okay? Surtout que là, probablement que quand tu es arrivé vers 18-19 ans, que tu avais des amis dans ce temps-là, hein? Avant ces levels-là, avant des Facebook. À cette heure, c'est des faux amis quasiment. Non, mais tu sais, c'est. Hein, à cette heure, on n'ose plus déranger personne. On a mieux rester à la maison tout seul pour regarder ces levels-là parce que. Hein, on doute de nos amis. Quasiment. On dirait que ça nous a semé le doute dans notre tête. Mais bref. Ça m'a fait perdre le fil un peu, mais. Tu sais, c'est juste que si vous êtes intolérant au lactose et que vous ne le savez pas, c'est qu'un jour. C'est ça, je vais juste vous dire ce que j'aurais dû me faire dire quand j'avais 35 ans. Okay? J'ai perdu un petit peu, j'ai comme déraillé de ce que je voulais dire, mais on va continuer à partir de là. C'est juste que j'aurais eu besoin de me faire dire que c'est ça, qu'après mon adolescence, ben, ma capacité de gérer le lactose, c'est comme estompée. Okay? Ça veut dire qu'à partir de là, à toutes les fois que je mangeais des produits laitiers, ben, ça me donnait des brûlements d'estomac. Puis ces brûlements d'estomac-là, avec le temps, ils ont endommagé mon système digestif. Puis ça a fait qu'après l'estomac, il y a un autre morceau que je me souviens jamais du nom. Okay? Puis dans ce morceau-là, il y a comme des petits poils. Puis ces petits poils-là, quand tu as tout le temps des brûlements d'estomac, quand tu as tout le temps des reflux gastriques, à un moment donné, ils s'en vont. Ben, je veux dire, ils se font. Je veux dire, ils se font destroyer par les brûlements d'estomac. Fait que ce que ça fait, ben, à partir de là, c'est que
ta capacité de tolérer le gluten, elle va s'en aller aussi, avec les petits poils. Ça veut dire qu'à partir de là, le gluten aussi va te causer problème. Ce sera plus juste le lactose qui va donner des brûlements d'estomac, ça va être le gluten aussi. Puis le café aussi, puis il y a plein d'aliments qui vont devenir un peu plus irritants pour tes intestins. OK? Puis avec le temps, si tu as tout le temps des brûlements d'estomac, à un moment donné, il faut comprendre que, tu sais, ce que tu as dans l'estomac, c'est de l'acide à batterie, ça, là. Si tu mets n'importe quoi dedans, puis le lendemain matin, cacaboudin, je veux dire, ça sort, je veux dire, tu sais, c'est extra puissant. Hein? Fait que, je veux dire, si ça arrive dans ton petit intestin, là, un petit surplus de sucre gastrique, là, ben, à un moment donné, ça peut faire des petits trous. Puis c'est à partir du moment que ça fait des petits trous, qu'après ça, quand tu manges, ben, la bouffe, elle passe par des petits trous, puis ça crée comme des espèces de petites réactions allergiques. OK? Fait que c'est ça que souvent, ils vont appeler une maladie de Crohn. Fait que souvent, l'élément déclencheur, c'est le lactose. Puis ce qui est le fun, par exemple, c'est que notre corps a une capacité de régénération assez extraordinaire. Dans le sens que même si tu es très malade à cause de ça aujourd'hui, ou que tu as commencé à avoir des problèmes avec ça, ben c'est que si tu commences à faire attention à ça aujourd'hui, à tes brûlements d'estomac, puis que tu fais attention de ne pas faire d'indigestion, de ne pas avoir de reflux gastrique, puis de bien les gérer si t'en as, de la bonne façon, pour les régler complètement et ne pas juste les retarder. Parce que ce que ça va faire, c'est que si, exemple, okay, si tu n'as pas la capacité... OK, je pensais qu'il me restait 28 minutes. Ça, c'est le temps que... Ça me déconcentrait parce que j'essayais de me dire, Chris, ça va rentrer dans 25 minutes. En tout cas, c'est beau. Je continue. Fait que c'est ça... tu sais, c'est juste que si tu consommes des produits laitiers, à un moment donné, puis tu n'as plus les enzymes pour le gérer, ton estomac va créer du sucre gastrique, mais il n'y a pas l'enzyme pour ouvrir, pour aller chercher ce qu'il y a dans... pour aller se nourrir de ça. Fait que, tu sais, lui, il crée du sucre gastrique, sauf qu'il n'y a pas l'enzyme. Fait qu'il n'est pas capable d'aller retirer rien de ça. Fait que c'est là que ça va créer des brûlements d'estomac. Puis à partir du moment que tu as des brûlements d'estomac, ben, il va falloir que tu apprennes à les gérer correctement. Parce que si tu fais juste boire du lait, parce que souvent le monde, c'est ça qu'ils vont faire, quand ils ont des brûlements d'estomac, ils vont aller boire du lait, ben tu vas comme mettre de l'huile sur le feu. Puis tu sais, puis c'est ça, puis à un moment donné, ce que ça va faire, c'est que tu vas perdre tes petits poils qui te donnent la capacité de tolérer le gluten. Puis à partir du moment que tu n'auras plus ces petits poils-là, ben tu vas être... tu vas commencer à vraiment avoir des problèmes de santé un peu plus sérieux, puis tu risques d'avoir... que tes problèmes de constipation se transforment en problème de... comme une gastro à vie, c'est sûr. Puis, tu sais, à partir du moment que tu vas commencer à aller aux toilettes 7-8 fois par jour, à un moment donné, ce qui peut arriver, c'est que à force d'aller aux toilettes, au début, tu sais, toi, tu t'es pas habitué à ça, là. D'aller aux toilettes 8 fois par jour, là. T'as pas de corne sur le cul, toi, là. Tu sais, t'es pas comme ceux là, que ça fait 20 ans là, qui ont des problèmes d'intestin, là. Tu sais, fait que toi, je veux dire, t'as nettoyé la poulie 20 fois par, 10 fois par jour, à un moment donné, ça va faire quelque part, ça. Ça va faire des fissures. Puis ces fissures-là, à un moment donné, tu sais, parce que ça joue dans, hein, si tu vas aux toilettes 10 fois par jour, tu iras pas prendre 10 douches par jour, là. À un moment donné, tu sais, puis si c'était, hein, fait que ça se ramasse dans tes petites plaies, ça, ben, à un moment donné, ça peut s'affecter. Fait que ça va te faire un abcès périanal. Ça, tu souhaites même pas ça à ton pire ennemi. Même à ton ex. Tu souhaites même pas ça à personne. Parce que ça fait crissement mal. Alors, moi, j'ai eu ça, là. Puis le soir que j'ai décidé d'aller à l'urgence, là, j'avais vu un médecin, là, la journée même, là, parce que je trouvais que ça avait plus de crise de bon sens, là. C'était infecté, style level 99. Puis quand j'étais allé à l'urgence avec ça, là, puis que j'ai montré ça à l'infirmière, là, ben, j'ai pas eu besoin de me baisser les culottes, parce que c'était l'infection que j'avais, là, ben, elle était rendue comme une pieuvre. Elle avait fait comme des tentacules, puis c'était rendu que ça me montait dans le dos. Fait que moi, quand j'ai vu l'infirmière au triage, ben c'est ça, je me suis viré de bord, puis je lui ai montré ça. J'ai dit, regarde, j'ai dit là, ma blonde, elle capote, parce qu'elle a dit que mon infection est rendue dans mon dos. Fait qu'elle m'a dit de m'emmener à l'urgence parce que ça commençait à être grave, mon affaire. Sauf que je venais juste d'avoir un médecin cette journée-là. Puis elle a regardé ça, puis elle trouvait ça normal. Ça dérangeait pas, elle, là, que j'avais des tentacules de pu. Fait que c'est ça, fait que, je te dis, elle est comme elle est venue blanche comme un drap. D'un coup, elle a changé de face. Elle avait plus l'air de bonne humeur comme quand j'ai rentré. Fait que c'est ça, puis là, elle m'a dit, attends-moi une minute, elle est partie, mais tu sais, comme une balle. Fait que là, j'étais comme Chris. Elle est pressée, elle. Fait qu'elle revient. Puis, tu sais, elle me parlait comme d'urgence. C'était comme, retourne dans la salle d'attente, on va t'appeler, ce sera pas long. Fait que j'ai OK. Moi, je suis de bonne humeur, là, tu sais. Ça arrête pas de banaler. Moi, je suis comme, Chris, je vais attendre toute la nuit ici parce que j'étais à l'hôpital Enfant Jésus. Il y a 2 salles d'attente. Les 2 salles d'attente sont pleines, là. Il n'y a même pas de place pour s'asseoir. De toute façon, moi, je peux même plus m'asseoir. Ça fait des semaines, si j'étais infecté jusqu'aux oreilles. Fait que c'est ça, fait que je m'accote sur le mur. Puis, la porte n'a même pas le temps de refermer, là. Puis il avait déjà collé mon nom. Je rentre dans une pièce. L'infirmière est là. Elle me donne une patente de jaquette. Elle me dit, tiens, elle dit, il va falloir que tu mettes ça. J'ai OK. Mais
Ben, j'ai dit, tu peux me laisser tranquille. Non, non, elle dit, il n'y a pas de temps de niaiser, tu mets cette jaquette-là. Vite. C'est comme le sentiment d'urgence. Là, j'étais comme, Chris, je suis en danger, moi, là. C'est parce que j'étais en train de faire une septicémie. Je savais pas. Fait que c'est ça, fait que je me suis couché à plat ventre. Ils m'ont tapé sa civière. Vraiment, là, comme j'étais une mouche collée, tu sais, les affaires que notre grand-mère avait, là. Les mouches, quand tu te collais après ça, là. Même affaire que ça. Elle collait sa civière, madame, là. Plus capable de bouger de là. Fait que c'est ça, fait que. Puis là, maintenant, le médecin est arrivé, puis il m'a dit, accroche-toi quelque part. Il m'a dit, je vais te geler. Il dit, t'aimeras pas ça. Fait que je le regarde, je dis, regarde, j'ai dit, y a pas de trouble. Ça fait 3 mois que je souffle le martyr avec mon problème que j'ai là. Fait que j'ai dit, tu peux y aller, y a pas de trouble, pas à tout. Fait que il dit, non, il dit, tu comprends pas. Il dit, ça va vraiment faire mal. J'ai dit, c'est beau. J'ai dit, je suis rendu très résistant à la douleur. Ça fait 3 mois que je m'endure plus, qu'à cause de ce problème-là. Ça faisait mal en tabarnak, je te dis, là. Puis je suis pas au bon moment de moi, là. Je veux dire, en tout cas. Fait que. C'est ça, fait qu'il me dit, non, il dit, comprends pas. Il dit, accroche-toi quelque part. J'ai dit, regarde, j'ai dit, c'est beau, man. J'ai dit, ça fait 3 mois, que je souffle le martyr, tu peux y aller. Fait que c'est ça, il dit, ok, c'est beau. Fait qu'il m'a gelé. Ben, il avait raison. Il avait vraiment raison. Fait que c'est ça, j'avais tapé le barreau de la civière. Puis je te dis, je l'ai croché. Ça a fait mal. Ça a fait mal, pas mal. Fait que c'est ça, puis là, ben, tu sais, il m'a tout désaffecté ça. Puis après ça, ça. En tout cas, c'était pas réglé tout à fait. Là, il m'a mis une mèche là-dedans. Fallait que j'aille faire changer la messe. Puis. Ah, t'as pas que le tout ça referme que ça s'en remplisse de pu. Parce que j'étais rendu à une usine à pu. En tout cas, c'est ça. Fait que j'avais du pu dans le pli de la pu. Dans le pli du cul, puis je pissais du pu. Du cul. Du pli de la cul, du pli du cul, fait que c'est ça. Fait que c'est ça que j'essaie de vous éviter, moi. J'essaie de vous éviter. J'essaie de vous éviter de puer du cul. De la craque infectée du cul qui pisse le pu. Fait que c'est ça, j'essaie juste de vous éviter une crise de pu dans le cul. Puis c'est tout. Puis une crise de caméra du pied de l'autre dans le cul. Fait que tu sais, je veux dire, ça mérite un abonnement, ça. Je veux dire, non, mais tu sais, ça serait à moins des choses, tu sais, parce que juste éviter ça, ça mérite au moins de taper sur l'épaule, quelque chose, merci, quelque chose. Puis, tu sais, puis moi, en 10 ans, j'ai passé 5 colonoscopies, là, parce que moi, j'étais traité pour une maladie de crâne que j'avais pas, là. Fait qu'elle, aux 2 ans, il fallait qu'elle aille voir, là, s'il y avait des dégâts, là. Sauf que, tu sais, moi, c'est ça que je trouve fucké, tu sais. Tu sais, moi, c'est la question que je me pose, c'est quand est-ce que ça, tu sais, que ça change, là. Tu sais, c'est à partir de quelle évolution, au singe, au gorille, qu'elle sait plus ce que le vivant mange, qui le rend malade. Tu sais, c'est comme, mettons, t'as un chien, tu vas voir ton vétérinaire avec, t'arrives là, puis tu lui dis, mon chien est malade, il vomit, puis il chie du flux. Qu'est-ce qu'il va te demander? Ben, c'est quoi tu lui donnes à manger? C'est quoi son alimentation? C'est ça qu'il va vouloir savoir. Si tu lui dis, je donne un petit peu de bouffe de table, là, un petit peu de tout, là, puis je donne un petit peu, des fois, il vient m'achaler, puis je donne un petit morceau de caramel, puis des fois, j'aime bien un petit muffin au raisin, puis avec des crottes de nez, parce que moi, c'est qui aime ça, des raisins secs dans un muffin, il y a personne. Mettez des petits cochons-là, c'est ça, tout le monde aime ça. Puis c'est pas dangereux pour, ben oui, c'est dangereux pour les chiens. Fait que quand je veux dire, les chiens, c'est pas supposé de manger du chocolat, c'est pas supposé de manger des raisins, puis c'est encore moins supposé de manger des raisins secs. Puis il y a plusieurs autres aliments aussi qu'on peut pas donner à un chien, que c'est toxique pour eux autres. C'est comme les oiseaux aussi, avec les avocats. Des fois, il y en a qui veulent bien faire, ils mettent un avocat sur la galerie pour que les oiseaux viennent picasser dedans. Si tu fais ça, tous les oiseaux qui vont picasser dedans sont morts le lendemain matin. Direct. Vraiment, là, c'est poison pour eux autres. En tout cas, tu sais, c'est juste que moi, je veux juste vous éviter ça, OK? De subir cette style puis il y a plein de monde, c'est par milliers, là, par millions, là. On doit être pas loin du million, là, au Québec, là, qui a des problèmes d'intestin, là. Puis qu'on se fait pas dire les bonnes affaires. Tu sais, c'est comme quand, tu sais, pour revenir au chien, tu sais, c'est comme si le vétérinaire, au lieu de dire à la personne, ben, c'est parce que du chocolat, t'es pas supposé de donner ça à ton chien. Puis des raisins non plus. Fait que c'est ça qui est vraiment malade, fait que donne plus de ça, puis il sera plus malade. Il dira pas, ok, regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner le liquide à boire, tu lui donneras ça à boire. Ça goûte la charogne, mais c'est pas grave. Après ça, il va se chier le corps. Puis demain, tu reviendras, on va y rentrer une caméra dans le cul, puis on va aller voir s'il y a des dégâts dedans. Même si ça fait juste 2 semaines qu'il est malade, c'est pas grave, on prendra pas de chance, on va aller voir en dedans s'il y a des dégâts. Puis après ça, ça va te coûter 10 000. Puis après ça, je vais te donner des pilules que tu vas lui donner à tous les jours de sa vie pour le reste de sa vie. C'est-tu comme ça que le vétérinaire va soigner ton chien? Non. Mais pourquoi que nous autres, c'est comme ça qu'on se fait soigner? Pourquoi que moi, c'est comme ça que je me suis fait soigner? J'en ai perdu, tu sais, j'en ai perdu ma job. Puis le fait que j'ai perdu ma job, après ça, pour ma job, eux autres, là, ils comprenaient pas, là, pourquoi que je lâchais ça, là, puis ce job-là, ça faisait 19 ans, j'étais là. Et que j'étais malade comme un chien. Puis eux autres, ils comprenaient rien. Ils exigeaient que j'aille habiller le médecin. Sauf que mon médecin ne voulait pas m'arrêter, parce que dans sa tête, c'était de ma faute que j'étais malade. Parce que je voulais pas prendre les pilules qu'elle voulait me donner.
Moi, c'est ça, j'essaie de vous éviter, là. Parce que moi, c'est le mal que ça a fini, là. Parce que ma gastroentérologue, elle voulait vraiment que je prenne des immunosuppresseurs. Sauf que moi, quand je faisais mes recherches sur une maladie de Crohn, c'était pas ça que j'avais. Donc, quand elle me disait, ben, attends, je vais te donner des immunosuppresseurs, ben, je disais, non, moi, j'en veux pas de ça. Les pilules que tu me donnes, les anti-inflammatoires, là, j'en ai pas d'effet secondaire avec ça, quasiment pas. Fait que, je disais, ça va faire ça fait la job. C'était juste correct que j'avais trouvé une routine pas si pire. Sauf qu'à un moment donné, elle a décidé que c'était assez. Puis elle a décidé de me crisser des pilules, des immunosuppresseurs de force. Sauf que moi, quand j'ai commencé à prendre ça, je suis devenu comme dépressif. Ça m'a vraiment. J'avais des idées noires par-dessus la tête. Fait qu'à un moment donné, je l'ai rencontré, puis j'ai dit, regarde, j'ai dit, tu sais, je te dis pas que je veux le faire. Mais je fais juste te dire consciemment que quand je prends les pilules que tu me donnes, je veux mourir. Je veux me suicider. Quand je vois un couteau, j'ai juste le goût de me le crisser dans le ventre. Puis j'ai dit, c'était ça. Moi, je veux dire, quand je prenais les pilules qu'elle me donnait, j'avais le goût de mourir. Puis les soirs que je les prenais pas, j'avais pas le goût de mourir. Fait que j'ai dit, j'ai arrêté de les prendre. Fait qu'elle m'a dit, la prochaine fois que tu me dis ça, je t'ai fait Internet force. Elle dit, c'est tout ça que tu veux. J'étais comme, hein? Je fais juste te dire conscient. Elle dit, regarde, la prochaine fois que tu me parles de ça, je t'ai fait Internet force, puis ça va prendre 2 ans avant que tu puisses voir un psy. Elle dit, c'est tout ça que tu veux. Elle dit, tu vas perdre ta job, puis ben, j'ai dit, ben non, là, je fais juste te dire que les pilules que tu me donnes me donnent le goût de me tuer, Chris. Puis elle s'est élevée, parce que là, elle a vu que j'ai changé de face, puis elle est ouvrir la porte. Parce qu'elle pensait que j'allais me mettre à crier, là. Je l'ai trouvé épaisse en tabarnak, OK? Fait que là, j'ai vraiment comme tombé malade à cause de ces astuces de pilules qu'elle me donnait. Fait que c'est ça, les pilules qu'elle me donnait, ça marchait plus pantoute. Fait que je pouvais plus travailler. Si j'étais malade comme un chien tout le temps, 24 heures sur 24. Puis mon employeur, lui, il exigeait que j'aille un billet médical. Parce que sinon, je suis obligé de travailler. Mais je pouvais plus travailler, j'étais malade. 24 heures sur 24. J'allais aux toilettes à toutes les heures. 24 heures sur 24. À toutes les heures. J'étais rendu que j'avais plus de transit intestinal. Tout ce que je mangeais passait à droite. Je te dis, à un moment donné, j'ai mangé du pâté chinois. Puis après ça, il était comme dans la toilette, j'aurais pu le remanger. Tu sais, c'était comme, je sais, c'est dégueu. Mais qu'est-ce que tu veux, je te dis? Mais si j'étais rendu là. Puis pourtant, aujourd'hui, là, j'ai plus de problème. Ça s'est tout guéri. Parce que j'ai arrêté de me nourrir de lactose. J'ai arrêté de faire des ingestions tous les jours. Fait que mon système digestif s'est réparé. Puis j'ai plus de problème. Puis tout va bien. Là, à cette heure, c'est le fun. Je fais la même job qu'avant, puis j'ai plus de problème de santé. En tout cas, pour revenir à ma job, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, ben, j'ai décidé de prendre un sans-solde. Parce que j'avais plus de solution. J'étais comme. Là, je pouvais pas avoir de chômage parce que j'avais pas de bien médical. Fait que je pouvais pas. Fait que j'ai pris un sans-solde. Moi, je me suis dit, je vais survivre le plus longtemps que je peux avec l'argent que j'ai dans mon compte. Sauf que là, il exigeait que je paye l'assurance groupe. Ben là, moi, je serais pas capable de payer l'assurance groupe, ma maison, puis fait que j'ai crissé mon condo à vendre, fait que j'ai vendu mon condo, puis je me suis dit, je vais m'en débarrasser, Chris, j'aurai jamais les moyens de payer ça. Puis en plus, eux autres, ils me donnaient des mauvaises références. Après, que je suis parti, que j'ai donné ma démission, parce que là, j'étais comme pogné de tous les astis de bord. Fait que j'ai donné ma démission, puis je suis allé travailler ailleurs. Je me suis dit, je vais me trouver une job de nuit, la nuit, c'est pas si pire. Tu sais, j'avais un 4-5 heures dans la nuit que j'avais la crise de paix de ça. Fait que je me disais, je vais me trouver une job de nuit, comme agent de sécurité, pas j'ai une toilette, puis tu sais, je vais gagner ma vie de même, puis c'est tout, Chris, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, ben, j'étais plus capable de me trouver une job nulle part parce que mon employeur me donnait des mauvaises références. J'ai fait un 19 ans de service sans faute avec eux autres. Pas un asti de voyage en virée que c'était de ma faute. Puis pas un asti de. Hey, je leur ai fait sauver de l'argent, asti par-dessus la tête, man. Tout le long, j'ai travaillé pour eux autres. Puis par milliers, puis par presque. Ça doit atteindre 1 million facile. Ouais. Parce que je leur ai évité au moins 2 poursuites par vigilance. Une fois qu'on rit d'Auville, le gars, si je suis arrivé là. En tout cas, je veux pas nommer de. Je ne mêlerai pas l'histoire de pétrole là-dedans. On va revenir à l'essentiel. Bref, c'est ça, à un moment donné, je leur ai sauvé une poursuite parce que j'avais bien écrit les affaires, sa facture. Parce qu'il y a un client qui m'avait demandé de faire de quoi qui n'avait pas d'allure. Puis j'ai dit, OK, je vais faire ce que tu me demandes pour pas me signer avec toi. Mais j'ai dit, on va l'écrire sa facture. Puis c'est grâce à ce que j'ai écrit sa facture qu'ils ont gagné la cause en cours. Puis c'était une réclamation de 500 000. Fait que, tu sais, puis je leur ai fait sauver fois d'argent. Je veux dire, j'ai été le gars le plus rentable au monde. J'ai eu le même truck de 2006 à 2021. Puis mon truck, si je faisais attention comme la prunelle de mes yeux. Mais pourtant, il disait à tout le monde, pendant les 3 dernières années, je n'étais pas capable de me retrouver un job. Puis même l'employeur que j'ai là, ils m'ont dit que si, après avoir parlé à mon ancien employeur, parce qu'ils m'ont envoyé charger là maintenant, ils m'ont dit que s'il avait parlé à mon employeur avant de m'engager, qu'il m'aurait pas engagé. Mais que là, quand ils ont parlé, c'était 2 semaines après m'avoir engagé. Puis là, il était comme trop tard. Eux autres, ils avaient vu que c'était pas vrai, là, ce que l'autre, il disait. Là. Mais il me l'a dit, là, maintenant, j'ai parlé avec quelqu'un, là, puis il m'a dit, si on avait checké tes références avant, là, on t'aurait pas engagé. Avec ce que les autres nous disaient de toi, là, on t'aurait pas engagé. Fait que ça a confirmé mon doute que les 3 dernières années, j'étais pas capable de gagner ma vie à cause de ces astuces de là. Fait que c'est ça, fait que je veux juste vous éviter de perdre votre job de même. Parce que, tu sais, faut comprendre aussi que si vous mangez des produits laitiers tout le temps, la nuit, vous allez avoir des reflux gastriques. Puis quand tu as des reflux gastriques, quand tu vas te coucher le soir dans ton lit, t'es pas bien pantoute. T'es comme ton lit, c'est comme une tonne de briques. Ça, c'est pas normal. Okay? Parce que le soir, là, à cette heure, je peux te dire que mon lit, là,
Quand je me couche dedans, il est confortable à t'emmener. Parce que quand je me couche dedans, je fais pas d'indigestion. C'est tout. Fait que, puis à cette heure, je dors bien en esti. Je me réveille pas aussi 4-5 fois dans la nuit, avec un esti de malaise dans l'estomac, puis avec des affaires qui me brûlent dans la gorge. Puis que là, je me dis, bon, ben, je vais aller boire un verre de lait, ça va me faire du bien. Parce que ma gastroentérologue m'avait dit ça. J'avais dit, moi, c'est bizarre. C'est comme, j'ai tout le temps quelque chose qui me brûle la gorge, j'ai comme mal au ventre, à l'estomac. C'est ça qui me dérange le plus. Puis t'es comme, quand ça te fait ça, t'as juste à boire du lait. Puis la première chose que j'y avais dit à cette gastroentérologue-là, c'est je pense que j'étais intolérant au lactose. Puis elle m'a dit, ah, non, non. Elle a dit, toi, t'es irlandais. Elle a dit, t'as une pigmentation russe. Fait qu'elle a dit, les Irlandais, ils n'ont pas de problème avec ça. Parce que, tu sais, c'est des pays qui ont évolué au nord. Puis on s'est nourri de lait dans ces populations-là pendant des milliers d'années. Fait qu'on tolère très bien le lactose. C'était tout de la bullshit. Il y a 70% de la population qui est intolérante au lactose. Mais il y a 95% du monde intolérant au lactose qui ne le savent pas. Que c'est ça le problème, que c'est ça qui rend malade. Puis tous les symptômes de ce problème-là portent le nom d'une maladie, du diabète, l'hypertension, l'obésité, toutes des affaires de même. Puis pourquoi ça cause le diabète? Parce qu'à un moment donné, quand tu es intolérant au lactose, ce que tu vas faire, c'est qu'à un moment donné, ça ne te tentera pas de faire à souper. Fait que tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste te faire un bol de céréales. Pas de trouble, tu vas faire un bol de céréales, tu vas manger ça, tu vas retourner écouter la TV un peu avant d'aller te coucher, puis... sauf que, mec, tu fasses ça, tu qu'est-ce qui va t'arriver? Ben, étant donné que tu n'as plus les enzymes pour gérer le lactose, hein, ben, le lactose, c'est le sucre dans le lait que tu n'es pas capable de gérer, OK? Fait que ce que ça va faire, c'est que ton corps va créer du sucre gastrique pour essayer de gérer le lactose que tu lui as donné. Sauf qu'étant donné que les céréales sont sucrées, ton taux de sucre va avoir tendance à monter. Fait que tu vas avoir comme un pic de sucre. Fait que là, ton corps va créer du sucre gastrique pour essayer de gérer le lactose que tu lui as donné. Mais ils sont pas capables. Fait qu'à un moment donné, il va avoir un pic de sucre. Ben là, il va sécréter de l'insuline parce que là, ton taux de sucre, il va être trop haut. Fait que ça va faire baisser ton taux de sucre, mais un peu trop. Puis là, lui, il est pas capable de retirer rien du lait que tu lui as donné, pour lequel il a créé plein de sucre gastrique. Fait que c'est ça qui va te créer des brûlements d'estomac. Puis ça va faire que tu vas avoir encore faim. Puis à force de tout le temps manger à toutes les 2 heures, qu'est-ce qui va arriver? Si tu manges à toutes les 2 heures, parce que tu as tout le temps des brûlements d'estomac à rediluer parce que tu manges quelque chose que tu ne gères pas, ben ça va faire que tu vas devenir dépendant de la bouffe. Fait qu'à toutes les 2 heures, il va falloir que tu remanges pour ne pas mal filer. Fait que si tu manges pour pas mal filer, probablement que tu es intolérant au lactose sans savoir. Fait que c'est ça, fait que ce que ça va faire tout le temps, ben c'est ça. C'est que à un moment donné, tu vas faire des crises d'hypoglycémie. Tu vas te mettre à shaker, tu vas te mettre à mal filer si tu manges pas quand il faut que tu manges. Puis tu vas te mettre à avoir comme un espèce de malaise qui t'en monte dans la gorge. Puis tu vas avoir une petite douleur sur l'estomac. Puis des fois, même, tu vas peser sur ton estomac, tu vas avoir des petites ballons. Puis tu vas avoir tendance à engraisser tout le temps. À toutes les années, tu vas prendre du poids. Tu vas avoir aussi tendance à avoir les intestins enflés. Ça va te causer des problèmes d'hémorroïdes. Ça va te causer des problèmes de constipation aussi, des fois. Des fois, ça va te causer des problèmes que tu vas courir après les toilettes, puis ça va exploser. Comme un bâton de dynamite. Tu vas être comme un volcan. On appelle ça des selles de feu. Tu vas avoir trop de sucre gastrique qui va savoir ramasser dans ton intestin. Puis à force d'avoir trop de sucre gastrique qui se ramasse dans ton intestin, avec le temps, ça va comme digérer un peu ton côlon. Fait qu'à un moment donné, ton intestin ne sera plus absorbé par tout. Fait que tout va passer droit. Moi, c'est ça qui m'est arrivé maintenant. Fait que tu n'auras plus de transit intestinal. Fait que tout va passer droit. Puis, tu sais, le monde. Des fois, le monde me dit, ah, moi, je t'écoute, je vais arrêter de boire du lait, puis je vais faire des carences en calcium. Non. Tu vas faire une carence en calcium quand ton intestin il va être rendu lisse comme une peau de fesse, puis que tout va passer droit. C'est là que tu vas faire des carences en calcium, en magnésium, dans toutes sortes d'affaires. Si tu fais une carence en magnésium, qu'est-ce que ça fait? Le magnésium occupe 200 fonctions dans le corps humain. Une de ses principales fonctions, les plus importantes, c'est qu'il aide à créer de l'insuline. Okay? Si tu n'as pas de magnésium, puis il faut savoir que la plupart du monde, une personne sur 2 dans la population normale, a une carence en magnésium. Puis le point commun de tous les diabétiques, c'est qu'ils ont presque toutes une carence en magnésium. Comprends-tu? Fait que, tu sais, si tout te passe douette, parce que du magnésium, il n'y en a pas beaucoup dans notre alimentation ici en Amérique du Nord. Puis si en plus tout te passe douette, ben je veux dire, tu n'auras pas le temps de l'absorber ton magnésium. Fait que c'est ça. Puis si tu as une carence en magnésium, ben ton corps a besoin de magnésium pour créer de la bonne insuline. Fait que là, si toi, tu manges à toutes les 2 heures, à toutes les 2 heures, lui, il va falloir qu'il crée de l'insuline. Parce qu'à toutes les fois que tu manges, il va sécréter de l'insuline. Parce que l'insuline a 2 fonctions. Faire rentrer le glucose, les glucoses dans tes cellules, puis faire baisser ton taux de sucre si ton taux de sucre est trop haut. Fait que si tu manges tout le temps, puis ton taux de sucre, il a tendance à faire des montagnes russes, puis t'es tout le temps en train de stocker du gras, ben quand tu stockes du gras, ton insuline, elle, la façon qu'elle va baisser ton taux de sucre, c'est qu'elle va capturer le sucre, puis elle va le stocker en gras. Elle va le capturer, puis elle va s'accrocher après, puis ça va faire du gras. C'est ça qu'on appelle du gras relié au sucre. Fait que si quelqu'un a trop de gras relié au sucre, ben son insuline est toute pognée dans son gras. Et si en plus, cette personne-là fait une intolérance au lactose, puis qu'elle a un côlon irritable, puis qu'elle a une carence en magnésium, parce que, tu sais, son transit intestinal, il est rendu inexistant, puis tout passe droit,
ben, cette personne-là, à un moment donné, elle va devenir diabétique. Parce qu'elle va falloir tout le temps qu'elle mange à toutes les 2 heures pour ne pas m'affiler. Son corps va tout le temps créer de l'insuline, mais de la mauvaise insuline. Puis tu sais, ça va faire de l'insuline pareil, sauf que ça va être comme un gâteau pas d'œuf. Fait que tu sais, puis à un moment donné, la personne va devenir insulino-résistante. Parce qu'à toutes les 2 heures, ton corps va créer de l'insuline, tout le temps. Tu sais, fait qu'au lieu d'avoir 2 repas par jour, toi, tu vas en avoir 6, 7, 8. Fait qu'à toutes les... tu sais, puis si ton insuline n'est plus bonne, ben la première fonction de l'insuline, c'est quoi? C'est de faire rentrer le glucose dans les cellules. Fait que là, si l'insuline n'est plus assez bonne pour faire rentrer le glucose dans les cellules, ben tes cellules vont mourir de faim. Fait que les autres, ils vont tout le temps dire, hey, nous autres, on a faim. Fait que tu vas tout le temps avoir faim. Fait que c'est pour ça que ça conduit vers l'obésité. Puis là, ben tu manges tout le temps toutes les 2 heures. Fait que je veux dire, à bout de la journée, tu as consommé même trop de produits, là, même trop, tu as mangé même trop. Puis tu as stocké du gras toute la journée, parce que tu as eu plein de pics de sucre les fois que tu as mangé des affaires. Fait que c'est pour ça que j'explique tout ça. Parce que ça conduit à être diabétique, à être obèse, à avoir des problèmes de santé, à mal dormir la nuit. Puis si tu dors mal la nuit, qu'est-ce qui va arriver? Ben, tu vas compenser. Si tu dors juste 4 heures dans ta nuit, là, cette journée-là, il n'y aura pas de question de te priver de bouffe. Tu vas manger beaucoup plus. Parce que ton corps va avoir besoin d'aller chercher de l'énergie ailleurs. Parce qu'il n'aura pas été capable de se réparer au complet, là. Fait que ça va y prendre plus d'énergie. Fait que dans ce temps-là, on mange plus. Puis si tu dors pas comme il faut, tu sais, puis le sommeil, c'est vraiment important d'avoir au moins 4 cycles de sommeil dans une minute. Un cycle de sommeil, ça dure 1h30. Ça veut dire qu'à toutes les nuits, il faut qu'on dorme au moins 6 heures, les humains. Il faut qu'on ait au moins 4 cycles de sommeil pour être en forme. Ceux qui disent, oh, moi je dors juste 4 heures et je suis en forme pareil. Ah oui, 2 soirs par semaine. Après ça, t'arrives la fin de semaine, tu dors 8 heures. Fait que tu te rattrapes là. Je veux dire, la plupart, tu sais, le minimum que tu peux dormir, c'est 4 cycles de sommeil de 1h30. Fait que je veux dire, si t'en as 5, c'est encore mieux. Si t'es capable d'avoir 5 cycles de sommeil, donc dormir 7h30, ça c'est l'idéal. Si t'en as 6, c'est trop. Si t'en as 3, c'est pas assez. Fait que si tu travailles tout le temps parce que t'as des brûlements d'estomac puis tu dors pas à moitié parce que t'es mal, parce que tu fais une ingestion, puis t'as pas tes 4 cycles de sommeil, ben tu vas manger plus, faut que tu vas engraisser. Fait que c'est tout un service. Puis c'est là-dedans que je veux pas que vous tombez. Puis aussi, en plus de faire, vous pouvez faire aussi des carences en fer à cause de ça. Puis tu sais, de nos jours, là, il y a beaucoup de monde qui mange pas assez de vitamine C parce que les fruits sont pas achetables, c'est rendu un prix de fou. Fait que là, ils font une carence en vitamine C puis ils mangent pas beaucoup de viande. Puis là, ben, ils se disent, ben, vu que je mange pas beaucoup de viande, je vais aller manger des épinards, ça va compenser mon manque de fer. Non, ça marche pas de même. De toute façon, si tu as une carence en vitamine C, le fer que tu vas manger va passer de web. Puis le fer que dans les épinards, ben désolé, ben ton corps l'absorbera pas. Fait que je veux dire, c'est comme ça, c'est la science. Si tu vas avoir de la vitamine C, ça te prend des abats, ça te prend de la viande. Je veux dire, si tu vas avoir du fer, ça te prend de la viande rouge. C'est tout. Ben, je veux dire, il y a d'autres aliments qui ont du fer dedans. Sauf que, tu sais, la principale source de fer, ça va être dans la viande rouge. Puis il va falloir que la personne ait suffisamment d'acide absorbé. De vitamine C. Fait que, tu sais, puis aussi, si tu prends un supplément de magnésium, il faut comprendre que si tu veux que ton corps l'absorbe, ça y prend assez de vitamine D. Donc, si tu t'ajoutes un supplément de magnésium, il faut qu'il soit combiné à une vitamine D, de préférence. Puis aussi, si quelqu'un décide de devenir végétarien, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut comprendre que ça va vous prendre un supplément de fer puis un supplément de B12. Bon, puis après ça, je vais vous parler aussi de dépendance. OK? Parce que c'est important de comprendre que si tu fais tout le temps d'ingestion à tous les jours, ben toi, là, je veux dire, tu fileras pas bien. Mettons que tu consommes des produits laitiers à tous les jours, là, toi, tu fileras pas bien. Fait que, je veux dire, pour toi, prendre une bière, là, ou fumer du pot, ou quelque chose comme ça, tu vas aimer ça en tabarnak. Parce que, je veux dire, pendant cette période-là, ça va être comme la seule période de ta journée que tu files bien. Parce que moi, ça a été ça. Je suis devenu alcoolique à cause de ça. J'étais tellement malade à cause des reflux gastriques tout le temps, puis des produits laitiers que je mangeais le jour, que quand j'arrivais le soir, ben moi, je veux dire, je pouvais pas sauter un soir sans boire de bière, hein, sans boire d'alcool. Parce que c'était le seul moment que je me sentais bien. C'était quand j'étais chaud. Puis je m'en crissais de filer mal le lendemain. D'avoir un lendemain de brosse. Parce que de toute façon, je filais mal de toute façon. Fait que ça change rien dans ma vie. Puis, tu sais, le seul temps que j'étais heureux, moi, c'était quand je vivais, là. Sauf que quand j'ai arrêté d'avoir des indigestions tout le temps, ben, je me suis aperçu que Chris, je me sens bien. J'ai pas besoin d'aucune substance pour mieux filer, là. Tu sais, mon état naturel est devenu cool. Fait que j'ai pas besoin de rien d'autre de plus. Puis quand je suis bien, c'est pas parce que j'ai pris quelque chose, c'est parce que je suis fatigué, parce que j'arrête pas une crise de maison. Mais sauf que moi, j'aime ça être actif. Puis j'aime ça faire de ma vie quelque chose d'utile. En tout cas, fait que c'est ça, fait que, tu sais, faut comprendre que si on devient, si on est intolérant au lactose, on va être beaucoup plus porté à aller vers l'alcool puis vers le cannabis. Puis, faut comprendre aussi que si on fume,
ben ça va nous prendre plus de vitamine C. Parce que ceux qui fument, souvent, ils ont des carences en vitamine C, puis c'est pour ça que quand ils arrêtent de fumer, ils prennent du poids. Parce que là, soudainement, ben, tu sais, c'est que ça nuit à ça. OK? Fait que faites attention à ça. Si vous fumez, essayez de consommer plus de vitamine C pour pas avoir une carence en vitamine C, pour pas avoir une carence en fer. Parce que si vous avez une carence en vitamine C, vous allez faire une carence en fer. Puis si vous arrêtez de manger de la viande trop longtemps, pendant 3 ans, vous allez faire d'anémie aussi en B12. Puis ça, c'est pas terrible. Parce que quand tu fais de l'anémie en B12, ça plus le goût de rien. Puis souvent, moi, le monde que je m'occupe, qui sont en dépression, c'est qu'ils ont des carences en B12, en fer, en toutes sortes d'affaires de même. Souvent, tu règles ces problèmes-là, puis il n'y a plus de problème. Tu règles aussi le problème de croyance, hein, parce que souvent, tu sais, le point commun de ceux qui sont en dépression, puis qui ne filent pas, puis ben, c'est qu'ils trouvent aucun intérêt à vivre. Ils ne voient pas à quoi ça mène, leur vie. Puis ils croient à rien. Souvent, tu sais, ils n'ont pas l'impression de participer à quelque chose de grand, de quelque chose de beau. Ils ont juste l'impression d'être des esclaves, de travailler pour nourrir le gouvernement, puis se lever le matin, puis, tu sais, on dirait qu'ils vivent à reculons, un peu. Tu sais, qu'ils avancent à reculons tout le temps. Ben, tu sais, ce monde-là, c'est certain qu'ils pètent pas le feu, là, tu sais. Mais quand tu commences à voir les choses comme moi je les vois, ben, tu sais, puis que tu te dis, bon, ben, tu sais, si on est dans un évident, puis qu'on fait partie d'un tout, puis que les autres, c'est comme nous autres dans une autre version, si on veut, tu sais, qu'on est tous connectés ensemble, puis que la planète a une conscience, puis ben là, tu sais, toutes les fois que tu travailles, ou toutes les fois que tu aides quelqu'un, ben, tu as l'impression de contribuer à tout ça. Tu sais, toutes les fois que tu vois quelqu'un de rue qui a de quoi de beau, qui a de quoi de cool, si c'est un joueur de hockey qui a du succès, ben, tu te dis, tu sais, c'est peut-être moi dans une autre version, fait que c'est cool, tu sais. Fait que, tu sais, puis après, ben, tu sais, ce que je voulais dire aussi, c'est que, tu sais, par rapport à l'alcool pour potes, tu sais, faut comprendre une affaire, c'est que, si, exemple, un soir, tu décides de boire, tu décides de virer une brosse avec tes chums, OK? Mettons, tu t'en vas quelque part aussi, puis tu vires une brosse. Ce soir-là, je vais juste te donner un conseil. Si, mettons, tu sors dehors, puis qu'il y a un petit joint qui circule, quelque chose comme ça, touche pas à ça. Tu sais, si t'es parti à la brosse, là, essaie de ne pas mélanger cannabis avec ça. Si, exemple, t'es chez vous, ou peu importe ce que tu fais, un soir tu fumes du cannabis, puis que tu prends une bière dans ta soirée, ça sera pas si pire. Mais si t'es sur la brosse, t'es bien parti sur la brosse, puis que tu sors dehors, puis que tu fumes un petit pétard, bonne chance. Parce que tu sais, ça va être comme tout l'alcool que t'as bu, tu vas faire comme x2 avec ton alcool. Fait que si t'en as bu 8, là, tu vas comme tomber à 16. Fait que c'est sûr que tu vas te pogner, tu vas te tenir ses murs, puis tu vas aller coller les hucs dans la toilette. C'est ça, ou tu vas prendre une douche chaude, puis tu vas survivre dans ta douche, en te tenant sur le mur, en étant étourdi. Parce que la douche chaude, c'est pas mal la seule place où c'est que tu vas bien filer. Puis mec, t'arrêtes de prendre ta douche, ton mal de cœur va monter, puis tu vas regarder la toilette, puis tu vas te dire, ouais, je pense que je boirai plus jamais de ma vie. Ça sera même pas vrai, ben, c'est ça, mais c'est des soirs que ça te fait ça, là, tu remarqueras ça. C'est tout le temps des soirs que t'as bu et que t'as mélangé du pot avec ça. Mais quand tu fumes du pot, puis que dans la soirée, tu bois une petite bière, ça fait pas ça. Ben, bref, faites attention à ça, puis si vous êtes dépendant, si vous avez une dépendance, faut comprendre qu'une dépendance, c'est ton inconscient qui tire les ficelles dans ce temps-là, OK? Puis c'est tellement puissant, OK, que ceux qui sont dépendants aux vidéos poker, des affaires comme ça, des jeux d'argent, qu'ils vont tout perdre. Hein. Je veux dire, ils vont tout perdre à cause de ça. Là. Ils vont se lever de chez eux pour aller dans un bar, pour aller claquer leur paye, au cas qu'ils gagnent, même en sachant qu'ils vont perdre parce qu'ils ont perdu la semaine passée puis la semaine d'avant, puis ça fait des semaines qu'ils claquent leur paye là-dedans, puis qu'ils se disent, maintenant, on va payer à tabarnak, sauf que ils savent qu'en bout de ligne, même si ça paye, qu'ils vont recrisser leur paye là-dedans, sauf que dans ce temps-là, c'est parce que c'est l'inconscient qui tire les ficelles. C'est tellement fort qu'il y en a qui en perdent leur maison. Là. Puis leurs femmes, puis leurs amis, puis tu sais, sont prêts à tout, genre. Ils sont prêts à défoncer quelqu'un pour essayer d'y voler son identité pour aller se payer des vidéos poker. J'ai subi ça, là. Je me suis fait arnaquer par une crise de folle de même, là. Puis n'importe qui aurait tombé dans le panneau, là. J'avais rencontré une fille sur Internet, puis elle a tout fait pour essayer de rentrer chez nous. Puis quand elle a réussi à venir chez nous prendre un café, elle m'a volé mon double de clé, puis pendant que j'étais parti travailler, ils m'ont tout volé. Fait que j'ai eu du trouble en esti avec ça, là. Puis moi, j'ai fait l'erreur de trouver c'était qui le coupable. Parce que je me suis dit, elle, je la trustais pas d'avance. Puis, fait que là, c'est ça, j'ai débarqué chez eux, j'ai trouvé la moitié de mes affaires. Fait que là, puis c'est eux autres qui ont appelé la police. Parce que quand j'arrivais là, moi, j'ai un peu bousculé les choses pour rentrer en dedans, pour voir si mes affaires étaient là, puis ils étaient là. Fait que c'est ça, puis je suis devenu un petit peu malin envers le colocataire de la personne, puis fait que c'est ça, puis les autres, ils sont comme cachés dans le garde-robe, puis ils ont appelé la police. Parce qu'il y avait Chris de fou qui avait dépassé la porte, parce qu'il venait chercher ses affaires. Fait que c'est ça, fait que bref, en bout de ligne, ils se sont fait embarquer, puis c'est parce qu'ils ont trouvé mes affaires chez eux. Sauf qu'ils ont tous saisi mon stock, ils ont tout amené ça au poste de police. Puis moi, j'ai été comme 1 an et demi sans avoir accès à mes affaires, qui étaient toutes au poste de police. Puis pendant ce temps-là, moi, ma police d'assurance, elle a fini. Puis là, ben, vu que j'avais une réclamation, ben, ils n'ont pas renouvelé ma police d'assurance. Fait que j'ai été comme 1 an sans avoir d'assurance. Fait que là, tu sais, je me rachetais des affaires que je m'étais fait voler. Puis j'étais comme, Chris, ça va être la fun, je passe au feu. Je vais toutes les reperdre. Mais en tout cas, c'est ça. Finalement, j'ai
J'ai fait attention après ça à qui je fréquentais, puis ben, je faisais déjà attention, mais en tout cas, c'était un esti dans ma case de calice. Puis le pire, c'est que 2 ans après que tout ça, ça soit réglé, puis qu'elle avait fait sa sentence, elle a pogné 6 mois de prison pour ça. Puis elle avait fait 4 demandes de carte de crédit à mon nom. Une chance que je l'ai pogné sur le fait en esti. En tout cas, fait que c'est ça, 2 ans après, maintenant, j'étais sur le coin d'une rue avec mon truck, plein de bâtons, puis il y a un char qui était en avant de moi. Puis il y a une fille qui a débarqué du char. C'était un beau char de luxe. Mais là, je pourrais pas partir après le gars pour essayer d'aller dire, hey, c'était une crise d'affaires qui vient de débarquer de ton char, elle va venir t'envoler chez vous. Parce que j'étais en truck plein de bâtons, puis le gars il est parti, fait que j'étais comme, Chris, je serais jamais capable de le rattraper. J'étais plein de bâtons, fait que c'est ça, fait que. En tout cas, mais tu sais, c'est tellement puissant, une dépendance, que ça peut mener à faire des astuces de niaiseries de même, parce qu'elle, son problème, c'était ça. C'était qu'elle était dépendante au vidéopoker, puis elle était comme c'était comme un réseau organisé avec son chum. Son chum, il essayait de rencontrer des filles sur Internet, d'aller chez eux pour voler. En tout cas, c'était une petite raquette. En tout cas, ben, tu sais, quand vous voulez vous séparer d'une dépendance, il faut juste comprendre que c'est votre inconscient qui tire les ficelles. Cigarette, alcool, tout ça. Puis l'alcool, en passant, c'est la chose la plus facile à arrêter au monde. OK? Tu sais, si vous arrêtez, si vous buvez tous les soirs, ben, je veux dire, vous êtes capable d'arrêter. Tu sais, mettons, si vous buvez tous les soirs, mais que le jour, vous êtes dégrisé, parce que vous allez travailler, ben, vous êtes capable d'arrêter quand vous voulez, puis vous n'aurez même pas de sevrage ou rien de ça. Là. Ça vous fera rien pantoute, là. Ça va être la chose la plus facile et la plus payante à faire dans votre vie. Parce que si tu es habitué de boire tous les jours, ben la journée que tu vas arrêter d'empoisonner ton corps avec ça, tu vas reprendre bien estime, mon homme. Puis tu vas voir que c'est le fun dans la crise va filer. Après ça, mec, tu recommences à boire, et tu te rends compte que ça te magane pendant 3 jours. Tu vas y penser 2 fois. Puis tu vas voir qu'il y a 7 de marche après que tu aies arrêté de boire. Tu vas monter ça facilement, esti, puis tu te sentiras plus fatigué, tu travailleras plus à la nuit. Tu vas vraiment. L'alcool, c'est un poison. Il faut arrêter de se faire croire que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien pendant 1 heure ou 2 heures. Après ça, on commence à mal filer. Ok, je veux dire, en tout cas, vous êtes libre, là, mais si vous voulez arrêter de boire du pot, ou de fumer du pot, de boire de l'alcool, de fumer la cigarette, de jouer à des vieux au cœur, ou de. Ben, tu sais, vous pouvez juste essayer d'appliquer un petit truc. C'est que, tu sais, c'est de comprendre que votre conscience, c'est le maître de chantier. Puis votre inconscient, c'est vos employés. Imagine si c'était un micro-organisme, mettons. Ben, tu sais, si tu veux que le maître de chantier, il fasse faire quelque chose par ses employés, ben, il va falloir qu'il dise à tout le monde. Donc, il va falloir qu'il se répète souvent. Il va falloir qu'il le répète souvent. C'est comme tu sais, quand ta blonde te demande d'aller accrocher le cadre de salon. Ben, c'est ça. Des fois, il faut qu'elle te le demande souvent. Avant que, avant que tu décides d'y aller. Ben, c'est ça. C'est la même affaire. Fait que je veux dire, si tu veux faire quelque chose à ton inconscient, ben, tu peux y répéter. Des fois, il faut y répéter une vingtaine de fois, 21 fois, avant qu'il comprenne. Fait que tous les jours, quand tu te brosses les dents, tu peux juste te répéter dans ta tête tout le temps j'arrête de boire, j'arrête de boire, j'arrête de boire. 20 fois. Puis à un moment donné, tu ne sauras même pas pourquoi. Tu vas te lever un matin, puis tu vas te dire, à soir, je ne boirai pas. Puis tu vas arrêter de boire, puis c'est tout. Tu sais, puis si tu n'arrêtes pas, si tu fais pas ça, ou si tu dis pas à ton inconscient que tu veux arrêter de fumer, que tu veux arrêter de boire, ben lui, entre les fois que tu bois, il va juste comme être entre 2 cigarettes ou entre deux brosses. Fait que, mais si tu te mènes comme faut, mettons, moi, c'est tellement puissant, là, ce que j'essaie d'expliquer là, c'est que j'avais arrêté de fumer, là, ça faisait 2 jours. Là, puis j'étais avec une gang de mes chums, là, puis on était au bar Saint-Joseph à Québec. Là. J'avais arrêté de fumer, mais ça faisait 2 jours. Là. Tout le monde était dehors, on était tous dehors pour fumer. Là. Tout le monde fumait la cigarette dans ce temps-là, c'était la grosse mode. Là. Puis ça 8 ans de ça. Tu sais, dans les bars aussi, il y a beaucoup de monde qui fume. Alors, on était tous dehors en train de fumer. Puis, sauf que moi, ça faisait 2 jours que j'avais arrêté. Que j'avais appliqué ce truc-là. De me répéter souvent dans ma tête que j'arrêtais de boire, j'arrêtais de fumer. J'étais avec eux autres, si j'étais dehors, ça faisait 2 jours que j'avais arrêté de fumer. Puis ils me fumaient dans la face, puis ils disaient comme t'en veux-tu une? J'étais comme oui, j'en veux une, mais mon corps veut plus. J'étais comme, même si j'ai le goût, j'ai le goût de fumer. Il y a une partie de moi qui a le goût de fumer, mais on dirait que j'avais plus. Ça me tentait plus de m'en allumer une, puis d'en fumer une. Je sais pas, c'est avec quoi qui avait comme changeant dedans de moi. J'avais plus besoin de fumer, tu sais, c'est juste que je l'avais dit à mon inconscient. Fait que c'est ça. Fait qu'essayez ça si vous êtes dépendant de quelque chose. Tu sais, juste pour contrôler votre inconscient. Bon, puis dernier sujet, parce qu'après ça, je vais aller faire d'autres choses un peu. C'est. Je vais vous parler de l'éjaculation précoce. Okay? Parce que c'est quelque chose qui touche énormément de monde, puis qui détruit énormément de vie de couple. OK? Puis ce qui est plate, c'est que souvent, c'est juste que les gars, c'est juste que le monde n'a pas compris que, ben, tout comme les femmes, je veux dire, les gars, ils ont un objet juste pour le plaisir. Tu sais, il y a une partie de leur pénis qui est comme consacrée au plaisir. Tu sais, parce qu'on dit souvent que les femmes sont chanceuses parce qu'ils ont un clitoris, puis c'est juste destiné au plaisir. Ben, le gars, il a la même capacité que la femme. Faut juste comprendre que, enceinte, le dessus d'un pénis, c'est pour le plaisir. Le dessous, c'est pour la reproduction. C'est une femme, ça a un clitoris pour le plaisir, puis un vagin pour la reproduction. Ben, un gars, le dessus de son pénis, c'est pour le plaisir, puis le dessous, c'est pour la reproduction. La gâchette, en réalité,
est en dessous. OK? Mettons, exemple, si ça, c'est... ça serait ton pénis, par exemple. Ben, la gâchette est à peu près ici. OK? Fait que si tu stimules ici, tu vas déclencher l'éjaculation. Si tu ne stimules pas ici, puis que tu sais juste stimuler le dessus, ben, tu vas juste stimuler le plaisir. Puis il faut comprendre que les capteurs de plaisir sont en surface. OK? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de peser fort, tu n'as pas besoin d'aller vite, tu as juste besoin d'effleurer en surface. OK? Le dessus pour le plaisir, le dessous pour la reproduction. Une fois que tu as compris ça, ta vie sexuelle va s'améliorer beaucoup. À partir du moment que ta vie sexuelle s'améliore beaucoup, ben, je veux dire, des histoires des histoires de tromperie, des histoires d'infidélité, tu t'inquièteras même plus de ça. Parce que, tu sais, si tu commences à avoir du plaisir avec ça, avec ta conjointe, puis que vous avez du fun avec ça, puis que, tu sais, vous dédramatisez, puis que vous essayez de rendre les choses le fun, puis que les deux, vous avez du fun avec ça, ben, je veux dire, il n'y a plus personne des deux qui va vouloir aller ailleurs. Là. Puis, tu sais, à partir du moment que tu comprends ça, ben, tu peux maîtriser, tu vas commencer à maîtriser les choses un petit peu mieux. Fait que c'est toi qui vas contrôler quand est-ce que ça... que le party est fini, là. Quand est-ce que le spectacle est fini.